Bonjour Hugo, bonjour Béatrice, bonjour Louis. Merci donc de pouvoir partager avec les personnes qui étaient à la fête de la neurodiversité ce que vous aviez envie de leur communiquer ce soir-là. Donc pour pallier les petites difficultés de réseau, qu'est-ce que vous pouvez déjà, est-ce que vous voulez vous présenter brièvement? Alors Hugo a rejoint cette équipe de choc qui est Béatrice et Louis pour parler de la dyslexie plus spécifiquement. Est-ce que Louis, vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Louis Gnasso. Je suis coach professionnel pour les dyslexiques. J'ai monté une structure pour aider les dyslexiques à s'orienter professionnellement et à utiliser leur dyslexie dans le monde du travail. Euh, voilà, pour le moment, Ok, c'est beau ça. programme, beau projet. Béatrice, on vous connaît, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui vous êtes? Ouais, oui. Béatrice Sauvajou, orthophoniste, neuropsychologue et directrice de l'association Puissance 10 DYS. Très bien, dont on reparlera dans 5 minutes. Hugo, si vous voulez nous redire un mot par rapport à cette fête de la neurodiversité. Alors, moi, je suis Hugo Renaud, écrivain, comédien, conférencier. Je suis très impliqué dans tout ce qui est lié à la neurodiversité. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet et je défends cette thématique qui m'est chère, notamment auprès des institutions européennes, sur la thématique de la prise en compte, de la nécessité de la prise en compte de la diversité cognitive dans tous les milieux, qu'ils soient professionnels, scolaires et puis aussi dans tout ce qui est dans la high-tech. Très bien, donc la diversité cognitive, on va donc faire un focus sur la dyslexie avec votre présentation. Alors, vous avez mis en place des applications. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, oui, tout à fait. Nous avons mis en place avec Malakoff Médéric Humanis et la Haute Autorité de Santé une applicament, donc une application médicament qui se télécharge sur téléphone ou tablette et qui en fait est capable de rééduquer la dyslexie avec justement cette intelligence artificielle qui permet d'adapter le thérapeute à son patient et non le contraire. D'accord. Donc au fur et à mesure il y a un repérage qui est gratuit et après il y a des applications qui sont payantes sauf si vous êtes chez Malakoff Médéric Humanis mais qui sont remboursées par les mutuelles. Il suffit de faire un courrier Génial. en demandant, dans le cadre des soins non exonérés ou soins coûteux, le remboursement de cette application qui est une vraie application thérapeutique paramédicale pour régler tous les troubles 10. Alors, je précise, parce qu'on me demande toujours, mais la dyspraxie, mais la dysphasie, mais la dys... Alors, toute la constellation 10, mais j'ajouterai en fait plutôt le chiffre de l'INSEE qui nous a interpellés, Louis et moi, lors d'un congrès avec les entreprises, qui est que l'INSEE a déclaré que 24% des Français avaient des troubles d'apprentissage très graves et donc sont mis dedans les troubles attentionnels et puis toutes les pathologies comme l'autisme ou alors les précoces. Bon, en même temps, en ce moment, tout le monde est précoce, on ne sait pas où sont les autres. Donc, venez, hein, on accueille les non précoces, on est très ouvert. Et l'idée aussi avec lui, c'est que, et Malakoff Médéric, et Humanis, et le ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, le diocèse, Jeunesse et Sport, c'est qu'on propose des cures, en fait, reconnues par l'État. Donc les parents ont droit à un arrêt maladie, sont des cures aux crèves dentives, donc dans une structure d'État où l'enfant et le parent font une rééducation intensive en immersion et qui permet ensuite de juste avoir besoin de s'entraîner de temps en temps. Donc vraiment lever tout ce socle d'horreur, de parcours de combattant, d'inadaptation sociale, parce que le 10, il arrive en Porsche à l'école et on lui dit pédale et ils sont tous à vélo et il est mal barré. Et l'intérêt pour nous de travailler avec Louis, c'est que on s'intéresse vraiment de plus en plus aux 10 adultes et il nous fallait quelqu'un de génial et qui soit capable de créer sa propre méthode, en plus dans une démarche hyper humanitaire et en même temps très consciente du monde économique et social, qui ne peut être créé que par Louis. Donc Louis, est-ce que vous Donc, pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? voilà. Donc, moi, mon travail, ce que je fais, où j'aide les gens à avancer,
c'est dans la dyslexie elle-même. Donc c'est vraiment apprendre aux dyslexiques comment utiliser leur dyslexie, comment utiliser le génie qu'il y a avec la dyslexie et comment avancer de là. Donc aussi pour chercher, donc pour trouver sa voie, mais aussi pour l'utiliser dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça c'est toujours vis-à-vis du monde professionnel. Donc je ne fais pas dans le bien-être en soi, c'est vraiment dans comment l'utiliser professionnellement. Toutes les forces dyslexiques. Pour ça, je regarde ce que c'est la dyslexie en soi, parce que beaucoup de gens ont beaucoup de mauvaises interprétations de ce que c'est la dyslexie et aussi ne connaissent pas en fait que la dyslexie c'est en fait quelque chose de un atout pour une personne qui est absolument géniale. Donc ça c'est le premier point. Après c'est qu'est-ce qui sont les traits les plus forts dans cette dyslexie que la personne porte en elle et donc essayer de l'aider que ça fleurisse. Et le troisième élément, c'est la personnalité. Comment faire en sorte que la personnalité de la personne soit en cohérence avec tout ça et puisse utiliser vraiment tout ce qu'elle est. Vraiment, la dyslexie, alors la dyslexie, c'est quoi vite fait? C'est vraiment la manière de réfléchir, la manière d'intégrer l'information qui nous entoure. Okay, donc comprendre comment on intègre l'information qui nous entoure, c'est ça ce qui est vital. Ça, et puis après de comprendre quelles sont nos forces principaux là-dedans et comment la personnalité de la personne va rentrer dans tout ça pour la faire le plus naturel, le plus amusant aussi. Ça doit être une joie. Et voilà. Et donc, les aider à avancer là-dedans. Donc, c'est pas le dépistage. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas la rééducation. Ça, c'est tout ce que Béatrice fait parfaitement. Et fait avec des méthodes qui sont complètement nouvelles. Et c'est pour ça qu'elle me fascine autant. Et que toute cette méthode me fascine. Et alors là, moi, c'est l'autre côté de la pièce, si on veut, qui est vraiment d'aider dans la compréhension de qui on est avec et comment vivre avec et comment utiliser la dyslexie. Pour les adultes. Pardon, pour les adultes. Pour les adultes. Très bien. Donc on a les enfants et les parents d'un côté, une application qui est pour tous les âges. Une enfant, une ado, une adulte. Très bien, donc 3 applis différentes. Ouais. Ok, auxquelles vous avez contribué, j'imagine, tous les deux pour Oui. la créer. Un suivi pour les adultes. Bon, ben, quand on parle du génie de la dyslexie, on se dit qu'effectivement, on le voit à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aux personnes qui ont contribué à la fête de la neurodiversité? Est-ce que vous avez un message à faire passer sur la neurodiversité? On vous écoute. Sur la neurodiversité, vraiment, c'est essayer de comprendre ce que c'est, essayer de, je dirais même banaliser la chose, Ouais. de vraiment arrêter de mettre un point sur comment, qui réfléchit d'une manière ou d'une autre, essayer de ségréguer les gens dans la manière dont ils réfléchissent, mais utiliser toutes ces capacités de tout le monde, la neurodiversité, voilà. En anglais, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Héroïque. Ouais. Et puis tous ceux qui sont pas neuroatypiques mais vraiment utiliser comment pouvoir utiliser toutes les capacités humaines et toutes les différences humaines et c'est comme comment utiliser les différentes cultures pour essayer de créer quelque chose de beau, comment utiliser les différentes méthodes de compréhension pour créer la chose la plus belle et arrêter de ségréguer les gens et simplement les laisser être eux-mêmes. Merci Louis. Béatrice? Eh bien, moi, je dirais que la neurodiversité, ça devrait être la normalité, que donc les orthonormés, on n'en veut plus, et que les neuroatypiques sont le chemin de ce que tout le monde doit suivre. Donc, c'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas neuroatypique, devenez-le. En tout cas, avec nous, vous le deviendrez. Et c'est très important de comprendre que c'est un projet à la fois extrêmement normal dans le fait de continuer à comprendre l'humain. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que des neuroatypiques qui ont changé le monde.
Et maintenant, ça serait bien de montrer à tout le monde comment devenir neuroatypique. Moi, je suis vraiment pour que la neurodiversité soit la base du fait de juste commencer à être ensemble et apprendre et arrêter d'avoir un apprentissage orthonormé partout, parce que c'est fini. On est au 21e siècle. Salut, on commence une nouvelle ère. Et donc, on s'y met tous, quoi. Hugo, vous validez? Oui, je valide complètement ces propos. Hein. Je m'inscris totalement dans la même voie. Et d'ailleurs, c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'on puisse permettre aux personnes, en fonction de leur structure cérébrale, de pouvoir déceler leurs points forts et de pouvoir... parce que le problème, c'est qu'on a tendance à juger ceux qui s'écartent de la norme par rapport à leur incapacité à rentrer dans un moule arbitraire. Et il se trouve que c'est dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, en général, aussi des entreprises, d'avoir des processus de recrutement et de cohésion de groupe en prenant en compte le facteur de la diversité cognitive. Ça a d'ailleurs été prouvé, hein, que c'est pas pour rien qu'on fait aussi, voilà, qu'il y a des mouvements où on veut faire aussi par exemple de la parité, de la diversité ethnique, etc. Mais je pense que maintenant le facteur auquel nous devons passer, c'est celui de la diversité cognitive, la prise en compte de cette diversité cognitive. C'est prouvé par des études très sérieuses, par les universités Business School de Stanford et de Harvard, que des équipes hétérogènes sont meilleures que les équipes homogènes. Et qu'est-ce qui va rendre une équipe hétérogène meilleure qu'une autre équipe hétérogène? C'est le facteur de la diversité cognitive qui va apporter une valeur ajoutée au niveau de la productivité, de la créativité, etc. etc. Donc c'est une révolution qu'il est urgent d'amorcer, de faire, et donc je m'inscris pleinement dans toutes ces actions, et je leur souhaite succès et longue vie. Donc avant le ministère de la neurodiversité qu'on verra peut-être un jour et peut-être auquel nous participerons, nous avons déjà la Neurodiversité France qui est là pour amorcer cette révolution, comme vous le disiez très bien. Merci à tous les trois pour cette intervention, et donc belle vie à la neurodiversité.